Sur Radio Campus Montpellier, on accueille Julien Devers, membre de l'association Les Têtes d'Ail, qui vient nous parler de la journée de l'alimentation durable, un événement organisé par la communauté des communes de Piémont-Sévenol. Et bonjour et bienvenue Julien. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors pour commencer cette interview, pouvez-vous vous présenter rapidement et ainsi présenter aussi l'association Les Têtes d'Ail et nous dire quelle est votre mission ? Alors, l'association Les Têtes d'Ail, c'est une association créée aux alentours de Quissac avec plusieurs professionnels de l'alimentation durable et locale. Et donc, pour cette, dont je suis le trésorier. Et on a été missionné par la communauté de communes du Piémont-Sévenol pour coordonner l'événement qu'ils organisent cette année pour la troisième fois déjà. Et justement, du coup, vous participez à cet événement et en quoi consiste-t-il exactement ? Alors c'est une grande journée festive autour de l'alimentation durable en Piémont-Sévenol. Donc on a beaucoup d'ateliers de découverte le matin, mais aussi des ateliers métiers l'après-midi pour découvrir tous les métiers, enfin pas tous les métiers, mais certains métiers autour de l'alimentation durable, avec un marché des producteurs également le matin, de la restauration le midi et un spectacle en fin de journée. Et justement, en quoi consistent ces ateliers exactement ? Alors, il y a plusieurs ateliers. Il y a par exemple un atelier cuisine solaire où un intervenant va nous présenter la cuisson en four solaire. On a également un atelier par exemple oléiculture, donc sur la taille de l'olivier, voilà, mais aussi boulangerie, cuisine, meunier avec quelqu'un qui va venir avec un moulin pour nous expliquer comment il fait sa farine. Mais fromager, vigneron, un petit peu tous les métiers qui représentent les bons aliments de notre coin. Quelle a été la réaction du public jusqu'ici ? Est-ce que vous sentez un réel intérêt local pour l'alimentation durable ? Oui, tout à fait, tout à fait. On a eu une belle fréquentation l'année dernière. On sent que c'est un endroit plutôt bucolique, plutôt sympathique où les gens peuvent venir en famille. Facile d'accès, avec un accès PMR, du parking. Donc ça répond bien. On a eu beaucoup de chance sur la météo l'année dernière avec un soleil radieux. On espère qu'il va en être de même ce dimanche. Quand on parle d'alimentation durable, qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement ? Alors ça signifie déjà de manger les produits de notre territoire, du Piémont-Sévenol, des produits si possible biologiques qui n'ont pas subi d'intrants chimiques. Mais au-delà de ça, c'est beaucoup de synergie entre les acteurs, essayer de s'aider les uns les autres et d'aller au plus simple. Et aussi lors de cet événement, de promouvoir deux labels intéressants qui sont les produits Sud de France, de la région et les produits militants du goût portés par le département. C'est tout un ensemble de produits qui, à notre sens, vont dans la bonne direction pour nourrir la population avec qualité. Et quels sont selon vous les freins principaux d'une alimentation plus responsable dans les Cévennes ? Alors, il y a des problèmes de logistique. Les Cévennes, c'est un territoire avec des routes qui serpentent un peu. Les producteurs, souvent, ont du mal à se déplacer, à livrer leurs produits. Voilà, c'est surtout un maillage de producteurs éclaté et peut-être un manque d'information au public sur tous ces producteurs qui existent, d'où l'importance de cette journée organisée par la communauté de communes pour informer la population de toutes ces belles initiatives qui existent sur le territoire. Et à l'inverse, quelle initiative locale vous inspire ou montre que les choses bougent dans le bon sens ? Oh, ça peut aller des fois de groupes WhatsApp, de producteurs qui s'échangent des bons plans, des plans par exemple, des surplus de production ou simplement des coups de main. Il y a aussi tout ce qui est maison du terroir aussi dans les différents endroits du territoire où les producteurs peuvent présenter leurs produits, les petits marchés locaux. Ce genre d'événement, il existe des initiatives, mais il faut continuer dans ce sens.
Comment travaillez-vous avec les producteurs, les cantines ou les citoyens pour encourager cette transition? Alors, il existe une solution en fait logistique aussi pour aller chercher ces produits et puis pour surtout alimenter les cantines du territoire. La loi Egalim pousse la part de bio dans les cantines. Nous, on sait qu'on œuvre dans ce sens, mais surtout en collaborant en fait à plusieurs avec le producteur, avec la personne qui va faire la logistique, avec l'épicerie du coin, avec les restaurateurs. C'est vraiment un maillage. Il faut que tout le monde travaille ensemble en fait pour aller dans cette direction, avec la communauté de communes bien sûr. C'est vraiment un maillage pour moi. Et vous travaillez beaucoup sur la sensibilisation, comment réussir à toucher les publics différents, jeunes, familles et élus? Alors exactement, dans cette association les Têtes d'Ail, on a de nombreux animateurs. C'est même la fonction première qui se déplacent dans les écoles, qui se déplacent là où il y a des enfants beaucoup, pour effectivement éveiller les consciences et euh, informer sur cette alimentation qu'on qualifie d'intelligente et locale. Et y a-t-il un projet à venir ou un appel à participation que vous aimeriez partager aujourd'hui? Ah ben là, le projet à venir, c'est celui de dimanche, hein, c'est celui que j'encourage tout Forcément. le monde à venir pour découvrir toutes ces initiatives. Le reste de l'année, on verra. Mais déjà, venez dimanche, venez découvrir tous ces métiers, venez découvrir tous ces producteurs. Et le territoire est riche et c'est la bonne occasion de découvrir ça déjà. Si vous deviez résumer en une phrase votre message par rapport à cette journée de l'alimentation durable, ça serait quoi? Eh bien, venez ce dimanche découvrir de nombreux métiers liés à l'alimentation durable sur le territoire dans un événement festif organisé par la communauté de communes. Que chacun peut-il faire dès aujourd'hui justement pour contribuer à cette alimentation durable? Eh bien, essayez un maximum d'aller faire ses courses chez les producteurs et délaisser un petit peu les supermarchés. Si on va acheter son fromage chez le fromager, sa viande chez le boucher et ses légumes directement chez son maraîcher, bah là on contribue euh, directement à la bonne santé de notre alimentation et à notre bonne santé à nous. Et enfin, comment peut-on rejoindre ou soutenir les têtes d'ail, adhésion, bénévolat, partenariat ou quelque chose d'autre? Vous pouvez nous suivre sur Facebook et puis nous contacter si jamais vous avez des idées ou des initiatives qui pourraient servir le territoire ou si vous avez envie que l'un de nos animateurs vienne chez vous réaliser une animation. Voilà. Et surtout, venir ce dimanche à l'événement de la communauté de communes. Eh ben, merci beaucoup Julien de nous avoir accordé cette interview Merci à vous. et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt et on vous espère nombreux le dimanche 26 octobre à Laugrillon pour la journée de l'alimentation durable.